Ce matin, on continue nos richesses en Jésus-Christ. J'ai bien aimé le dernier chant que vous avez fait chanter. Je remets les paroles. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Dieu n'a jamais promis d'enlever tous les problèmes, enlever les océans qui sont déchaînés, enlever... C'est pas ça la promesse de Dieu. Jamais il peut le faire, remarquez bien, il peut enlever les problèmes, mais sa promesse solennelle, c'est de traverser avec nous. Je suis tranquille car tu es là. Dans les tempêtes de ma vie, je suis tranquille car tu es là. Donc, le thème de ce matin, j'ai intitulé ça « Jésus me fait triompher ». Ça va avec ça. Ça va vraiment avec le dernier chant. Jésus me fait triompher. Malgré ce que tu peux penser ou vivre, Jésus me fait toujours triompher. Pas de temps en temps, pas parfois, toujours. 2 Corinthiens, c'est écrit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et aussi dans un autre verset, première épître aux Corinthiens, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est très encourageant de lire ces versets-là. Imaginez le commandant d'une armée romaine à l'époque de Jésus, le commandant d'une armée romaine, qui, après une victoire, dirige ses troupes dans une parade triomphale dans une ville de l'Empire romain, une ville quelconque, ça peut être Rome, d'autres villes. Des centaines de citoyens romains enthousiastes sont autour de la parade, comme un peu la parade de la Coupe Stanley qu'on ne verra pas cette année. Chou! Mais il y a eu la parade des femmes, là, la victoire qui ont paradé à Montréal. Mais imaginez des soldats romains qui paradent de même parce qu'ils ont vaincu tel pays et que là, les soldats suivent leur commandant et les prisonniers de guerre derrière eux. On ne les voit pas, mais on imagine les prisonniers de guerre en arrière de la parade. C'est le trophée de la victoire. Et tout le long de la parade, on brûle de l'encens, parce que pour les Romains, c'est le parfum de la victoire, l'encens. Le parfum de l'Empire romain. Pour les prisonniers, par contre, qui sont en arrière, probablement attachés, je ne sais pas, puis piteux. Mais pour les prisonniers, c'est l'odeur de la défaite. Et aussi l'odeur de la mort de plusieurs de leurs compagnons qui sont morts pendant la bataille. Bien, Jésus-Christ nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Je reviens avec mon verset. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Jésus est le commandant conquérant de l'armée de Dieu, la tête de la parade triomphale de ceux qui sont en lui. Jésus, c'est notre commandant. Jésus est le roi victorieux qui a vaincu le péché, la chair, Satan et la mort. Il nous conduit constamment vers la victoire finale, ultime, totale, un jour. À cause de sa mort et de sa résurrection, la victoire est déjà gagnée. Nous, on connaît la fin. On sait qu'est-ce qui va se passer. Et comme dans la parade victorieuse de l'armée romaine, on peut se considérer comme les soldats de Jésus. Et l'encens, c'est la bonne odeur de Jésus qui sort de nos vies.
Et aussi, on peut dire qu'avant d'être chrétien, on était des soldats ennemis de Dieu. Avant d'être chrétien, on était des soldats ennemis de Dieu en guerre contre Dieu. Donc, voici quelques passages qui nous montrent, je vais vous montrer quelques versets qui nous montrent qu'avant notre conversion, on était ennemis de Dieu. Dans Colossiens, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises et par vos œuvres mauvaises. » Et dans Romains chapitre 8, « En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. » Ici, c'est question des non-chrétiens et des chrétiens. Il n'est pas question d'un chrétien, il est sauvé, mais il vit selon la chair. C'est pas ça que Paul parle dans ces versets-là. Il parle clairement des incroyants et des croyants. Donc, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Après avoir les tendances de la chair, c'est la mort. C'est les incroyants. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et aussi dans l'Épître de Jacques, ce verset-là, c'est donc celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Avant notre conversion, on était ennemis de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc. Ça, c'est la zone grise entre le noir et le blanc. Le noir et le blanc. Zone grise. Mais avec Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc. C'est la vieille nature pécheresse, pas régénérée, et c'est la nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est tes péchés qui sont collés à ton âme, ou c'est ton âme qui est lavée par le sang de Jésus. C'est l'enfer éternel ou c'est la vie éternelle. Tu es ennemi de Dieu ou tu es ami de Dieu. Il n'y a pas de zone grise. Et on voit ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est impossible de servir deux maîtres. C'est noir ou blanc, c'est un ou l'autre. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans le cas, c'était l'argent. Mammon, c'est le dieu de l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. La personne qui était esclave à l'époque d'un maître, ben, il n'était pas esclave d'un autre maître en même temps. C'était un ou l'autre. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. » Encore là, c'est blanc ou noir. 1 Jean 2, 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas non plus de zone grise dans l'Ancien Testament. Josué 24, 15, qu'on connaît très bien, et Josué il dit aux Israélites, « Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays, le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Encore là, il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou blanc. Et un autre exemple d'une zone grise qu'on connaît, ben nous, de notre génération, on connaît bien. La religion catholique a inventé le purgatoire.
Qui ne sait pas c'est quoi le purgatoire? Levez la main. Qui ne sait pas c'est quoi? 2 personnes. Vous n'êtes pas dans la vieille génération. C'est compréhensible. J'ai grandi dans cet enseignement-là du purgatoire. Mais je vous rappelle que quand j'étais petit, j'étais athée. Je ne croyais en rien. Donc, ça me passait par-dessus la tête. Mais pour les gens qui avaient une certaine croyance en Dieu, pour eux, le purgatoire, c'était un petit peu traumatisant. La religion catholique a inventé le purgatoire, qui n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas, le purgatoire. C'est une invention des hommes. Le concept du purgatoire a été approuvé dans la doctrine catholique en 1277. 1277 ans après la venue de Jésus sur terre. Et c'est là que l'Église catholique a dit, dans le concile de Lyon, en France, par le pape Grégoire X, Grégoire. Il s'appelait de même. Grégoire X. Bien, le purgatoire, selon eux, c'est le lieu où les âmes expient et se purifient avant d'aller au paradis. Expier, ça veut dire payer. Payer la dette. Un endroit où certains péchés sont purifiés avec l'aide des offrandes et des prières de ceux qui sont encore sur la terre. Imaginez, là, il expliquait ça, là, les prêtres catholiques. Tu meurs et là, tu ne vas pas au ciel, tu n'es pas en enfer, tu n'es pas au ciel, tu es dans un endroit en attendant. En attendant quoi? En attendant que les gens qui sont vivants sur terre fassent chanter des messes. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi encore chanter des messes. Mais c'est que, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, les paroissiens, ça sent encore, on voit ça dans le feuillet paroissial de Clark-City. À Clark-City, on reçoit le feuillet paroissial, puis tel fait chanter des messes pour tel défunt. Pourquoi il fait ça? Il paye pour que le curé fasse une messe, puis cette messe-là va servir que le gars ou la fille qui est dans le purgatoire, à un moment donné, réussisse à aboutir au ciel. Ça prend combien de messes pour qu'il aboutisse au ciel? Personne ne le sait. Quand est-ce qu'on arrête de chanter des messes? C'est pas, il est peut-être encore au purgatoire. C'est toute de l'incertitude. Donc, tout ça, le purgatoire, c'est une zone grise. Dans la Bible, il n'y a pas de zone grise. C'est un immense blasphème, le purgatoire. Un immense blasphème. Le pardon des péchés se fait seulement par le sang de Jésus, mort à la croix pour nos péchés. Au moment de ta vie terrestre, tu es vivant, tu es vivante. C'est là que tu dois croire que Jésus est mort pour tes péchés. Il a été crucifié, son sang a coulé et le sang de l'agneau enlève tous les péchés. Et là, tu meurs, si tu as cru à ça, tu meurs, il n'y a pas de purgatoire, direct dans le ciel. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es gentil, non, parce que tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés. Mais quand tu es mort, si tu n'as pas cru, il est trop tard. Il est trop tard, c'est fini. Tu n'as pas cru, c'est l'enfer. C'est écrit dans Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang. Et Jésus, il a répandu son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Acte 10, 43. Tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, par Jésus, le pardon des péchés. Il n'y en a pas de purgatoire. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'y en a pas de purgatoire. Je vais arrêter de péter ma crise. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement.
tu meurs au ciel ou en enfer. Puis tu meurs une fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu n'as pas cru en Jésus, noir. Tu as cru en Jésus, blanc. Pas de purgatoire, pas de zone grise. Revenons à nos moutons. J'ai fini de péter ma crise. Revenons à nos moutons. On parlait de la parade victorieuse de l'armée romaine que Paul utilise avec image pour parler de notre identité chrétienne. Avant d'être chrétien, on était des soldats ennemis de Dieu, en guerre contre Dieu, et on a été vaincus par rapport au général conquérant qui s'appelle Jésus. Jésus, c'est le grand général qui nous a vaincus. Jésus, à notre conversion, a fait de nous ses prisonniers qui doivent maintenant servir le roi des rois. Quand on s'est converti, on a laissé tomber nos armes pour se rendre à celui qui nous a vaincus et se soumettre à sa volonté. On est maintenant les soldats du Christ triomphant. On a passé de soldats ennemis de Dieu à soldats de Dieu. J'ouvre une parenthèse, c'est pas une autre crise. J'ouvre une autre parenthèse, très, très, très intéressant. Vous allez aimer ça, ce que je veux vous dire. Avant l'arrivée de Jacques Cartier, en quelle année est venu Jacques Cartier? 1534. 1534. Souvent, je suis mon élève. Il y avait chez les Autochtones de ce temps-là une pratique de guerre très spéciale. J'ai vu ça dans des écrits, dans des livres. Dans les guerres entre les nations autochtones, bon, les Blancs n'étaient pas arrivés. C'était des êtres humains, les Autochtones. Ils étaient gentils, puis ils étaient méchants, comme tout le monde. Mais il y avait des guerres entre eux, et dans les guerres entre nations autochtones, les prisonniers étaient emmenés au village des conquérants. Dans quel but? Souvent de remplacer ceux qui avaient péri lors de batailles précédentes. Un des leurs était mort dans les années passées, et là, hop, arrivent des prisonniers, ben, tu vas le remplacer dans la famille. Wow! Wow, c'est spécial. Les prisonniers pouvaient aussi être adoptés par les familles qui étaient dans le deuil pour remplacer quelqu'un qui était mort d'une maladie ou de d'autres choses, d'un accident. Et là, ils prenaient un prisonnier. Tu deviens mon enfant. De même. Puis, le prisonnier, de bon gré, il devenait l'enfant de la nouvelle famille dans l'autre nation. Hey, j'ai trouvé ça vraiment spécial. De la même manière, nous, quand on a été vaincus par Jésus-Christ, ennemis que nous étions, on a été adoptés dans la famille de Dieu. Dieu est devenu notre Père et Jésus notre frère. Est-ce que Dieu avait mis dans le cœur des Autochtones de pratiquer ce genre de choses-là pour imager la parole de Dieu? Je ne sais pas. On ne peut pas répondre à cette question-là. C'est une bulle que je viens de lancer, mais c'est assez spécial. Bon, c'était ma parenthèse que je ferme. Dieu a triomphé de notre péché et il a défait l'emprise de Satan sur nous. On est maintenant des soldats qui combattons pour Dieu contre le péché et contre Satan. Dieu nous donne son plan et nous gagnerons la bataille finale. En attendant, on gagne certaines batailles. Il nous donne aussi l'armure qu'on a besoin et la force pour combattre et gagner la guerre spirituelle. On va tourner dans Éphésiens parce que j'ai beaucoup de versets. Dans Éphésiens chapitre 6. Tournez dans Éphésiens chapitre 6.
souvent l'apôtre Paul utilise des images. Il prend ça de l'occupant des Romains. Pour les Juifs, les Romains, c'était une abomination. Ils espéraient le jour être délivrés des Romains, vainqueurs sur les Romains. Et c'est la puissance mondiale du temps que c'était pratiquement impossible de se libérer des Romains. Mais l'apôtre Paul, pourtant, il se sert de certaines pratiques qu'avaient les Romains, dont les soldats, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Vous connaissez bien ces versets-là, on va les relire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est un peu dans le thème de matin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire physiquement. On n'a pas à lutter physiquement. Ce n'est pas une guerre physique. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ce n'est pas dans le ciel où ce que Dieu vit. Les lieux célestes, c'est au-dessus de nous. Dans les airs, au-dessus de nous. Et je pourrais même vous dire qu'ici, il y a des méchants esprits. Ce n'est pas parce que c'est un bâtiment. Attention, attention. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous. Mais autour de nous, il se promènent des esprits méchants qui veulent nous influencer, qui veulent nous faire dérailler de la vie chrétienne. Même ici, pas dans notre cœur, pas à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit en l'intérieur de nous. Mais tout le long de la vie, c'est ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et là, il donne une description d'un soldat romain, vraiment spécial, un juif qui utilise un personnage qui oppresse la nation juive et qui s'en sert dans la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Dieu nous aide à endurer les difficultés. On parlait dans le dernier chant, on chantait le dernier chant, que même si les tempêtes ils viennent sur nous, ben tu es avec moi, Seigneur. Ben Dieu nous aide à endurer les difficultés comme des bons chrétiens, des bons soldats que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Souffre avec moi. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours les pétales de rose sur notre chemin. C'est souvent la souffrance. La souffrance venant peut-être des voisins qui nous entourent, peut-être des autres élèves dans l'école parce qu'ils savent que tu es chrétien, peut-être de ta famille, peut-être d'un frère qui dans la chair qui te donne du mal, et peut-être que tu es ridiculisé dans des rassemblements de famille parce que tu es chrétien. Souffre avec moi.
Peut-être que ta femme n'est pas chrétienne, ou peut-être que ton mari n'est pas chrétien, puis que tu souffres de ça. Peut-être que tu as déjà reçu des coups et tu souffres. Revenons au premier verset qu'on a lu au début. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et aussi le verset 15, ça c'est le verset 14. Le verset 15. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum en Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Paul, comme je disais, utilisait de temps en temps les pratiques de l'envahisseur romain en Israël pour expliquer les choses de Dieu. Et on a lu dans Éphésiens tout à l'heure le bouclier, la ceinture, la cuirasse, l'épée, le casque du soldat romain. Bien, Paul s'imaginait qu'en tant que chrétien, on doit aussi porter spirituellement ce genre d'armure-là. Et comme avec les versets de ce matin, Paul utilise les pratiques de l'envahisseur romain. C'est-à-dire avec les soldats, une image avec les soldats romains, les prisonniers, l'odeur de l'encens pour expliquer les choses de Dieu, la vie chrétienne. 2 Corinthiens, la suite au verset 16, qui, odeur de mort, si on revient un petit peu, Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Encore là, il n'y a pas de zone grise. Il y a le parfum de Dieu, c'est nous, c'est le parfum de Dieu. On dégage le parfum de Dieu auprès des autres, auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens. On dégage le parfum, mais si eux ne veulent pas croire, c'est une odeur de mort comme eux, pour eux. Mais pour les chrétiens, c'est une odeur de vie. Comme dans la parade des soldats romains. Pour les soldats romains, c'était une odeur de victoire, mais pour les soldats vaincus, c'était une odeur de mort. Il n'y avait pas non plus de zone grise dans l'Ancien Testament. Regardons ce que Dieu dit aux Israélites dans Deutéronome, le livre de Deutéronome. Dieu dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou blanc. « Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux, et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est la même chose pour nous, ces versets-là. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, pour te convertir, pour croire qu'il est mort pour tes péchés, dans le langage d'aujourd'hui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours.
pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Bon, pour que tu habites le territoire, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois au ciel un jour. Il n'y a pas de zone grise. Choisis la vie. À chaque jour, crois que le Seigneur te mènera à la victoire grâce à sa puissance. Ne te fie pas aux apparences. Nous sommes toujours vainqueurs, comme le verset nous dit. Nous sommes toujours vainqueurs. Il nous fait toujours triompher en Christ. Ne te fie pas aux apparences. Ne te cache pas dans le fond de ton sous-sol ou dans d'autres choses. Ne te cache pas. Non, fie-toi pas aux apparences. Peut-être qu'on va t'annoncer cette semaine que tu as un cancer, comme on me l'a déjà annoncé 2 fois. Ne te fie pas à ça. C'est juste des apparences. Non. Continue ta vie chrétienne. Viens aux assemblées. Continue ta lecture quotidienne de ta parole, de la parole de Dieu. Continue à aimer le Seigneur. C'est très important. Parce que on est comme myopes. Tu sais, on s'imagine que ce qui nous arrive dans nos vies, là, c'est terrible, c'est grave, c'est grave. Jamais je vais m'en sortir. Comme l'apôtre Paul dit, puis après. Même si tu en meurs. Ça fait quoi la différence? Tu es sauvé, tu as la vie éternelle. La mort met un gain, comme dit Paul. Il ne faut pas se fier aux apparences. Sois le prisonnier du Seigneur, abandonne tes droits, abandonne tous tes droits, parce que maintenant, tu es captif du roi, l'Éternel. Sois le soldat du Seigneur, te présentant à lui pour combattre en son nom. T'appartenais à Satan avant. On appartenait à Satan avant. L'Éternel, Jésus a combattu et il a vaincu l'ennemi. Il nous a pris captifs. Et maintenant, on est devenu son enfant, comme faisaient les Autochtones autrefois. On est devenu son enfant. Et maintenant, on est heureux d'avoir quitté notre vieille nation avec Satan. On est content maintenant qu'on vit dans la famille de Dieu, avec nos frères et sœurs, avec Jésus comme frère. Wow! Sois l'encens du Seigneur, le parfum du Seigneur. Ça sort de toi. L'odeur de Jésus sort de toi si tu es chrétien. Et ça va faire chez certains une odeur qui mène à la mort. Évidemment, ils ne veulent pas croire. C'est malheureux. Mais pour d'autres, c'est qui mène à la vie. Marchant selon l'Esprit et partageant Christ avec les autres. Béatrice a partagé, là. Elle a parlé à un jeune, là, sur le bord de la plage, puis il était tout émerveillé. Bien, elle a répandu son parfum. Puis probablement que ça va mener à la vie. Il est parti de là, il était tout emballé. C'est merveilleux. Aujourd'hui, goûte à la victoire du Seigneur dans ta vie. Tu es le soldat de l'Éternel et tu répands l'odeur de Christ autour de toi. Tu appartiens à une nouvelle famille spirituelle. C'est tout un privilège et un jour, le ciel nous attend. Présentement, on a la vie éternelle, bien, ça va aboutir au ciel. Et après ça, Dieu va créer nouveaux cieux, nouvelle terre, et on va habiter sur une nouvelle terre. Comment ça va être? J'ai aucune idée. Mais la parole de Dieu nous dit que ça va être merveilleux, ça va être quelque chose de sublime. J'imagine aller à la pêche dans les nouvelles terres ou aller à la chasse ou, je ne sais pas, moi, jouer au hockey. Peu importe. Les choses merveilleuses qui nous attendent. Là, je viens de citer des choses insignifiantes. La pêche, la chasse, le hockey. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent là au bord.
dans l'éternité. C'est ça, c'est de ça qu'il faut se nourrir. C'est de ça qu'il faut réfléchir. On va quitter tout à l'heure le bâtiment, mais regarde, on reste avec ce feeling-là chrétien de notre vie. On est une bonne odeur en Jésus-Christ. Et on est des soldats de l'Éternel. On appartient à une nouvelle famille, la famille de Dieu. Jésus, c'est notre frère. Quelle merveilleuse position qu'on est. On est triomphant. Triomphant, malgré les apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. On va prier. Merci Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Tu nous accompagnes et tu as vaincu l'ennemi qui nous opprimait. Satan, tu l'as vaincu à la croix. Et ton sang répandu a enlevé tous nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Il n'y a pas de zone grise avec toi. C'est soit l'enfer, soit le ciel. Et maintenant, pour nous, c'est le ciel qui nous attend. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir pris soin de nous. Et en ton nom qu'on te prie, Seigneur. Amen.